C'est Apolline Matin, l'invité de l'actu. 6h43, affaire non élucidée, le rapport qui veut tout changer. Bonjour maître Cathy Richard. Bonjour Apolline. Vous êtes avocate au barreau de Pontoise. Je vais vous demander dans un instant ce que ça changerait concrètement pour vous si on pouvait rouvrir justement ces affaires qui sont souvent refermées trop tôt. Mais Louis, dites-nous, il y a un groupe de travail qui a remis des propositions la semaine dernière au ministère de la Justice. Quelles sont les propositions qui sont faites justement pour ne pas refermer trop tôt ces affaires non élucidées? 26 recommandations, parmi lesquelles on trouve le recensement de tous les dossiers non élucidés, la mise en place d'un bureau des cold cases dans chaque cour d'appel, l'interdiction de détruire les scellés liés à ces affaires pour ne pas risquer de faire disparaître des preuves. Ce rapport préconise également de confier ces enquêtes à des magistrats spécialisés dans des pôles dédiés et d'aller chercher les renseignements jusque dans les prisons. Les détenus qui accepteraient de coopérer pourraient alors bénéficier d'une remise de peine. Autant de pistes qui sont étudiées actuellement par le ministère de la Justice. Ne pas les oublier, ne pas oublier ceux dont on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Maître, vous êtes en particulier avocate de plusieurs affaires non élucidées et en particulier de la famille Valin. Cécile Valin, elle avait disparu en 1997 en Savoie. Il y a eu 5 juges d'instruction différents depuis. Il y a eu un appel à témoins encore l'année dernière. Pour vous et pour la famille Valin que vous représentez, est-ce que ce qu'on voit dans ce rapport, notamment l'idée qu'il y ait un bureau d'enquête dédié aux affaires non élucidées, ça aurait changé quelque chose? Est-ce que ça changerait quelque chose? Ce qui changerait déjà quelque chose, c'est qu'on évite de vivre dans la crainte permanente d'un dossier qui se ferme. Moi, depuis que je suis avocat dans cette affaire, depuis 2000, enfin ça fait 20 ans quoi. J'ai évité à de nombreuses reprises que le dossier se referme. Pourquoi? Parce qu'on a des chefs de juridiction qui voient les statistiques et qui disent bon bah voilà, de toute façon, le principe à l'instruction jusqu'à aujourd'hui encore, c'est on peut plus rien faire dans un dossier, donc on rend une ordonnance de non-lieu. Ça, c'est la première chose. Et ça, pour vous, c'est la terreur. Parce que s'il est refermé, c'est l'oubli, on abandonne, c'est presque un abandon. C'est ce que j'expliquais. Jonathan Oliver, le papa de Cécile, a eu ce mot un jour. Moi, je dis que c'est un clou dans le cœur pour moi, ce dossier. Lui, il avait dit, fermer le dossier, c'est clouer un cercueil, c'est clouer celui de Cécile et c'est clouer le mien. Et c'est vrai que fermer un dossier, alors on me dit toujours, oui mais vous inquiétez pas, s'il y a un élément nouveau, on pourra toujours rouvrir. Alors premièrement, dans le délai de la prescription. Et c'est la première chose sur laquelle il faut vraiment réfléchir, c'est aux problématiques de prescription. Ça, c'est quelque chose qui me tient tout à fait à cœur. Je voudrais faire une parenthèse sur ce point. La prescription, c'était l'idée qu'on avait le droit à l'oubli. Bon. Mais premièrement, les victimes n'oublient pas. Ça, c'est la première chose. Donc, deuxièmement, c'était une jolie façon de dire, de toute façon, au bout d'un certain temps, on ne peut plus rien faire. Troisièmement, c'était un temps où on vivait moins longtemps, où on gardait les choses moins facilement et où effectivement, ça n'est plus aujourd'hui adapté. Ça n'est plus du tout adapté, cette histoire de prescription. Et d'ailleurs, dans les pays étrangers, ils comprennent rien à notre prescription. C'est-à-dire vraiment, ils disent ah bon, parce que en France, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, maintenant, on peut plus rien faire. Oui, en France, mais au bout de 20 ans, concrètement, vous voudriez que les enquêtes se poursuivent. Vous voudriez qu'il y ait encore des policiers qui cherchent, qu'il y ait des enquêteurs qui cherchent. La première chose, c'est déjà qu'on évite de dire que quand on peut plus rien faire, on rend une ordonnance de non-lieu. Pour moi, tant que une affaire n'est pas élucidée, elle n'est pas élucidée. Ça paraît idiot. C'est un euphémisme. Elle n'est pas refermée, elle est juste pas élucidée. On parle du principe qu'elle n'est pas élucidée, donc on arrête. C'est inaudible, d'accord? Et j'ai un nombre de dossiers comme ça où on a fermé les dossiers parce qu'au bout d'un moment, moi, je rame, je redemande des choses, je fais des demandes d'actes au juge d'instruction. Mais il y a les statistiques là, maître. Allez là, c'est fini, on va refermer. Ça veut dire quoi les statistiques? Ça veut dire qu'en fait, ils veulent pas qu'il y ait trop d'affaires qui traînent. Voilà, trop d'affaires non élucidées. Voilà, un dossier ça ouvert. Fait tâche. Un dossier ouvert, il doit y avoir des actes dedans. Ce qui est totalement vrai, puisque de toute façon, la prescription, elle joue aussi s'il ne se passe rien dans un dossier. Mais en réalité, il y a plusieurs types de délais. Déjà, il y a le délai qui se passe pendant l'instruction. D'accord? Pendant l'instruction, on peut faire des demandes d'actes. Et c'est vrai que s'il ne se passe rien pendant le délai de la prescription, alors maintenant, dans des faits criminels, c'est 20 ans. S'il ne se passe rien pendant 20 ans, si d'un seul coup, le dossier est resté ouvert, mais qu'au bout de 21 ans, on interpelle quelqu'un, son avocat peut dire prescription, parce qu'il ne s'est rien passé pendant 20 ans. Voilà, ça, c'est la première chose. Donc, il faut remettre une pièce dans la machine, en quelque sorte, pour rallonger le délai. Il faudrait, voilà.
Mais ça n'arrive jamais en réalité, puisque jamais un dossier reste ouvert pendant 20 ans sans qu'il se passe rien dans un cabinet d'instruction. Maître, il y a cette question du On délai, ferme. mais il y a aussi une autre question qui est la possibilité d'enquêter de manière plus large. Je voudrais sûr. prendre l'exemple d'une autre affaire dont vous vous occupez, puisque vous êtes l'avocate de la famille de Jonathan Coulon, Oui. qui est un garçon de 10 ans qui avait été retrouvé mort en mai 2004. Le principal suspect est un pédocriminel allemand. Et là, c'est un co-détenu qui a relancé l'enquête. Il faut donc aller en prison pour rechercher d'autres éléments. Ça, c'est l'une des choses que ce rapport préconise, que vous puissiez aller interroger des détenus. Alors, moi je dis toujours, dans ces dossiers et dans les autres dossiers que j'ai, que je suis, qui sont aussi des dossiers dans lesquels on attend, quelque part, quelqu'un sait. C'est-à-dire qu'on sait, il y a toujours quelque part quelqu'un qui sait. Soit qui sait tout, soit qui connaît au moins des éléments qui permettraient de connaître, de comprendre. Et c'est vrai que souvent, en détention, il y a des éléments qui se disent et qui se savent. Donc, sur ce point, j'avoue que je suis un tout petit peu plus... pas réticente, mais c'est vrai que la problématique de récompenser les informations, bon, je suis pas encore totalement à l'aise avec ça. Ça vous met mal à l'aise. Je suis pas totalement à l'aise avec ça parce que la problématique, c'est est-ce qu'on aura toujours des informations fiables ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas tant de dire on récompense les balances, ça en fait je m'en fous, c'est pas mon problème. Mais c'est le fait de donner des faux espoirs aussi aux familles de victimes avec des gens qui vont essayer d'obtenir des remises de peine. Quitte à inventer pour pouvoir être écouté. Un dernier mot quand même. Si le jeu en vaut la chandelle, oui. Un dernier mot, maître Cathy Richard, sur les scellés, parce que ça paraît complètement invraisemblable, mais on le réalise aujourd'hui, ou en tout cas moi je le réalise aujourd'hui. Les scellés sur les preuves sont détruits. Alors, les scellés sont détruits, mais si vous saviez que même dans des affaires encore en cours, le nombre de fois où on ne retrouve plus le scellé. Ah bah les scellés ont disparu. Mince, les scellés ont été détruits. L'affaire est en cours, hein. L'affaire est encore en cours. Donc ça, c'est vraiment la problématique de la gestion des scellés en France, elle est très importante. Ça, c'est certain. Puis il y a aussi une autre chose, parce que c'était pas la dernière chose, les scellés. Une autre chose qui me tient extrêmement à cœur, c'est la communication. On a le VICAP aux États-Unis. On sait que les Américains ont d'un seul coup compris que les criminels en série passaient d'un État à l'autre. Ils ont créé le VICAP. On avait dit on va créer Salvac. Bon, très bien. C'est-à-dire une mise en commun de ces informations. Mettre en commun les informations sur un certain nombre d'éléments qu'on déroule. Et puis, en réalité, on se rend compte que faut être clair, ça ne fonctionne pas. La communication ne fonctionne pas en France. Et on a l'impression que dans votre domaine, comme dans beaucoup d'autres... Voilà. C'est la grande époque de la com. Ah, ça, on communique des réseaux sociaux, des trucs, des machins. Mais en matière judiciaire, en matière d'enquête, il y a encore il y a encore beaucoup d'informations qui ne passent pas, qui sont inadmissibles. Et vous demandez à ce que ça parle. Merci beaucoup, maître Cathy Richard, d'être venu dans ce studio d'RMC ce matin sur cet espoir peut-être pour les affaires non élucidées que vous représentez.